le Tour du monde de manège, c'est un événement qui a pour objectif de mettre à l'honneur la culture des étudiants internationaux de Chambéry, qui existe depuis 23 ans maintenant. Et donc cette année, ça va être une édition un petit peu particulière parce que du coup, on va être en digital. Enfin, la diffusion se fera en live sur Facebook et sur YouTube. Mais les intervenants seront quand même réunis ici à la Dynamo pour vous présenter une émission sous forme d'émission télé un petit peu pour que ce soit le plus dynamique possible. Il va y avoir 2 émissions différentes. La première qui commence à 18h, la deuxième à 20h. Et donc du coup, donc cette année, le pays à l'honneur est le Maroc. Donc on va retrouver un atelier cuisine autour d'une recette marocaine, démonstration de henné, un petit documentaire marocain qui sera diffusé pendant la pause entre les 2 émissions, et puis donc une quinzaine de pays qui vont venir présenter leur pays, donc les étudiants qui vont venir sur le stand, ou alors certains qui seront sur Zoom parce qu'on pouvait pas accueillir tout le monde, et puis des petits quiz, des petites animations, voilà. Alors la ville de Chambéry, elle est engagée depuis plus de 20 ans avec l'université de Savoie-Mont-Blanc et puis l'Office du tourisme aussi au tout début dans cette aventure du Tour du monde au manège. C'est une vraie volonté de la ville de mettre en avant la diversité et la force qu'a cette ville d'accueillir pas moins de 1500 étudiants internationaux dans sa cité. Et donc la ville soutient cette démarche, accompagne aussi les organisateurs, donc les jeunes étudiants du master événementiel à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Et donc c'est toujours un plaisir, en tout cas pour nous, d'accompagner ce projet. Et puis aussi cette année de l'accueillir non pas au manège, puisque ça ne sera pas le Tour du monde au manège, mais à la Dynamo, cet établissement municipal sur les Hauts-de-Chambéry, pour accueillir cette émission en live. Le moment phare de la soirée, ça va être donc à la fin, au moment où on va annoncer quel pays sera à l'honneur en 2022, puisque c'est les internautes qui vont voter pour leur pays préféré tout au long de l'émission. Et donc à la fin, on va annoncer quel pays a gagné et donc sera représenté en 2022.